Bonjour, bonsoir, salut, chers toutes, chers tous. Bienvenue à cette nouvelle saga sur les succubes et les incubes, les entités sexuelles qui vont devenir plus tard ce que vous appelez souvent les maris et les femmes de nuit, à savoir respectivement les incubes et les succubes. Nous avons déjà donc fait des épisodes de par le passé. Nous sommes dans l'épisode qui suit pour expliciter un peu les choses parce qu'il est important d'avoir la connaissance. Généralement, ce que la plupart de certains pseudo-spirituels vous proposent, c'est de vous dire simplement que ce sont des entités mauvaises, il faut les chasser, il faut faire tel ou tel rituel, et puis les entités vont partir. Et malheureusement, ces entités, très entêtées, très têtues, ne partent pas parce que vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire avec l'homme. L'homme s'en fout de comprendre. Il ne veut pas comprendre comment les choses fonctionnent. Il ne veut pas savoir comment sa voiture marche jusqu'au moment où la voiture tombe en panne. Et là encore, il souhaiterait que par magie, la voiture recommence à marcher. Ce qui, en fait, n'est pas du tout intelligent. Et donc, toute chose comme une voiture fonctionne selon un mécanisme précis. Il en est de même donc de la nature des entités sexuelles qui, dans la mécanique éternelle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, jouent des fonctions précises. Et lorsque ces fonctions ne sont pas respectées, lorsque ces fonctions ne sont pas prises au sérieux, eh bien, il arrive que ces entités entrent dans une forme de furie sexuelle et ce qui va s'en suivre, c'est naturellement ce que vous vivez. Regardez vous-même autour de vous. Vous ne vous posez pas la question sur la façon dont vous vivez votre sexualité, les croisements sexuels que vous avez, même avec des animaux. La plupart du temps, la façon dont vous vivez votre vie sexuelle est si délabrée, si corrompue, que vous ne vous posez même pas la question de savoir est-ce que cela n'est pas la cause de la furie ou du déchaînement de ces entités. Ça ne vous regarde pas. Tout ce que vous dites, vous allez voir les hommes spirituels, vous allez voir les bokonos, et vous dites oui, je dors la nuit, on couche avec moi, et puis chassez-moi ça. C'est irresponsable. C'est irresponsable parce que ça revient donc à dire que bon, votre corps tombe malade, vous ne voulez pas savoir ce qui est arrivé à votre corps pour que le corps qui se portait bien commence à tomber malade. Tout ce que vous avez à faire ou tout ce que vous faites, et c'est ça d'ailleurs ce que vous faites, vous lui faites ingurgiter des médicaments et vous vaquez à vos occupations, quitte à continuer les mauvaises habitudes et à, aggraver la situation. C'est la même chose qui se passe avec les jeunes. On dit que chaque année, les religions jeûnent. Eh bien, qu'est-ce que les gens font? Quand le moment du jeûne arrive, ils se comportent, on dirait, des saints, d'accord, entre griffes. Et lorsque la période de jeûne passe, eh bien, les gens reprennent leurs habitudes. Vous voyez, la chose la plus difficile à l'homme, c'est d'opérer une transformation sur lui-même. L'homme ne veut pas travailler sur lui-même. Lorsque vous lui dites qu'il est sauvé par un pseudo-sauveur d'il y a 2000 ans, il y croit. Il y croit tellement que même si rien ne lui donne la certitude qu'il y croit, il vous dira que c'est la foi et que c'est ce qui va se passer alors qu'il n'en a aucune connaissance et donc aucune certitude. Mais il va s'y accrocher. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme est naturellement irresponsable et l'homme est spirituellement paresseux. La plupart du temps, lorsque les gens viennent à la spiritualité, ils démissionnent. Ils font quelques cours et après ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ou avant de venir, ils pensaient qu'il suffisait d'aller dans un temple, de rencontrer un maître comme Edmond Godson et de dire maître, voilà, etc. Le maître dit quelques formules, le maître lui fait faire quelques rituels et puis bon, lui, il s'en fout. Il continue sa vie débridée. Il ne veut faire aucun effort de transformation personnelle, rien. Parce que la religion l'a rendu infantile, la religion l'a rendu bête, niais, la religion l'a complètement infantilisé, la religion l'a rendu irresponsable. Parce que dans la religion, il a cru à tort que quelqu'un a effacé ses péchés et il peut continuer à vivre sa vie de façon démesurée sans en répondre à sa propre conscience. Et pourtant, il est toujours rattrapé par les événements de la vie, il est toujours rattrapé par les conséquences de ses actes. Et même là encore, il ne se rappelle pas que ce sont les conséquences de ses actes.
il pense que c'est un sorcier dans un village qui lui en veut et que des gens lui en veulent, que ce sont les esprits mauvais qui lui en veulent. Et il ne se demande même pas pourquoi, parmi beaucoup de personnes, c'est à lui seul que les esprits mauvais en veulent. Et il ne comprend pas que ces esprits, soi-disant mauvais, sont fondamentalement des entités démons qui sont déstabilisées par son propre comportement et qui deviennent des entités démoniaques. Relisez donc les vidéos précédentes et vous allez commencer à comprendre. Alors, c'est pour vous dire que l'attitude de l'homme d'aujourd'hui est une attitude d'irresponsabilité notoire. Il veut que vous lui récitez quelques abracadabra, il vous dit ah merci maître et puis il pense que la vie est finie, il va à ses occupations, il fait les mêmes bêtises que d'habitude, il rêve qu'à la fin il ira au paradis et bien sa vie est faite. Mais lorsque vous demandez à un homme de venir s'asseoir et de faire une méditation, de faire des méditations quotidiennes, et de travailler sur lui-même, de prendre la voie d'auto-transformation, eh bien, c'est tellement si pénible que très peu de personnes restent dans les écoles spirituelles. Généralement, beaucoup y arrivent, mais quand ils voient que ce n'est pas le maître qui doit faire le travail pour eux, que c'est eux-mêmes qui doivent faire le travail, eh bien, il y en a beaucoup qui démissionnent. Et ils commencent par vous dire, oui, bon, avant ça marchait, maintenant ça ne marche pas. Parce que, naturellement, ils ne veulent faire aucun effort pour produire par eux-mêmes les résultats. De toute façon, on n'a pas besoin de tels renégats spirituels qu'ils aillent chercher leur religion, disons, de fortune ailleurs. Ces religions qui leur prétendent et leur promettent qu'ils seront sauvés par un Jésus pendant que le monde est catastrophiquement recommandé, constaté, pardon. Et donc, excusez-moi, donc c'est à eux de faire le choix de leur vie. Et quel que soit le choix, eh bien, ils saisiront les conséquences. Pour vous dire tout simplement que lorsque les choses se produisent dans votre vie, vous étant un mécanisme, il faut vous demander qu'est-ce qui a manqué pour que ces entités-là se déchaînent sur moi et pas sur l'autre. Qu'est-ce qui a favorisé le passage? Et c'est ça qui va être très intéressant parce que tant qu'on comprend, tant qu'on accède à la connaissance de la chose, eh bien, naturellement, on est beaucoup plus calme. Lorsque je sais quelle est la panne de ma voiture, je suis beaucoup plus calme parce que là, je peux me reposer et travailler le problème de façon consciente. Et demain, je sais que je ferai attention pour que le même problème ne revienne pas. Et non de penser que quelqu'un va me sauver ou va me demander afin de monter des hôtels pour des entités et puis bon, tout ira bien dans ma vie. Ok, c'est à vous de croire à vos illusions si vous voulez. Ici, c'est la connaissance qui détermine la foi. Revenons donc à ce qui nous intéresse. Donc ces entités-là, on l'avait déjà dit dans les vidéos passées, ce sont des entités naturelles, donc des entités démones. La plupart du temps, toutes les entités naturelles sont des entités démones. Le mot démon, on l'a expliqué, n'a aucun rapport avec ce qui est mauvais. Au contraire, cela a un rapport avec la nature de ces entités qui possèdent une caractéristique d'instabilité stable. Et donc, ces entités sont malléables. Et ces entités démons sont opposées aux entités angéliques, ne sont aucunement des ennemis, mais ce sont des entités qui travaillent dans deux mondes différents. Et selon les dimensions dans lesquelles ces entités travaillent, eh bien, on appelle certaines entités des anges et on appelle les autres entités des démons. Et pourtant, les démons sont fondamentalement des anges qu'il faut donc comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec les entités sexuelles? Je vous ai expliqué que les entités sexuelles, ce sont des unités de conscience fonctionnelles de notre propre force sexuelle qu'on appelle la libido. Ce qui veut dire que ces entités sexuelles sont en réalité les gardiennes de la libido. Et ce sont des unités de conscience fonctionnelles de notre propre énergie sexuelle. Ce sont des entités composites. Ce sont des caractéristiques de notre libido, des unités de conscience. Ok. Alors, lorsque nous avons notre énergie sexuelle ou notre libido, nous avons également au niveau de notre libido ce qu'on appelle les témoins, c'est-à-dire les deux témoins. Je vous explique cela par une métaphore que je vais prendre dans la Bible des chrétiens et peut-être cela vous aidera. Dans toutes les traditions ésotériques, on désigne souvent le feu. Quand je parle du feu, commencez à comprendre que c'est le feu des gonades. Parce que lorsque vous pratiquez le coït ou la relation coïtale avec une femme ou avec un homme,
vous allez ressentir une forte chaleur. Cette chaleur vient d'un feu qu'on appelle le feu souterrain ou le feu des gonades, le feu de la 9e sphère. Ça vient de notre dimension inférieure. Et ce feu-là a souvent été appelé le feu de l'enfer ou tout simplement Inferos ou Inferi. Cela veut dire que tout simplement le monde des enfers, et c'est là que résident les entités démons dont la nature est simplement l'instabilité stable. Et donc, l'énergie sexuelle se retrouve donc dans la dimension inférieure, c'est-à-dire dans le souterrain. Cette énergie sexuelle est souvent une énergie de désir ou donc de libido, et c'est une énergie qui est appelée généralement le chaos des enfers. Et dans la tradition hermétique et dans la tradition métaphysique, pour identifier cette énergie-là, l'énergie de Inferus, où on parlera du nombre 666 du dragon de la bête, qui en fait ne sont que les caractéristiques de cette même force sexuelle, et bien, lorsque on se réfère à cette force, il y a une métaphore qui est utilisée généralement dans la Bible. Il s'agit de Sodome et de Gomorrhe. Rappelez-vous donc de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est une histoire mythique d'une ville qui aurait été détruite par les feux du ciel. Et en général, la plupart du temps, les anciens aiment utiliser des histoires qui se sont produites généralement, comme par exemple l'histoire de Sodome et Gomorrhe détruite par donc des effusions volcaniques, par exemple. Ils peuvent s'appuyer sur une telle histoire pour dire que ces villes-là ont été détruites par le feu du ciel. Parce que, qu'ils vous souviennent que les anciens avaient leur langage à eux, et pour eux, toutes les choses qui se produisaient provenaient donc de la volonté divine. Et donc, pour pouvoir retracer l'itinéraire de ce feu des gonades, ou de ce feu sexuel, ou du feu des énergies sexuelles, les anciens ont utilisé l'imagerie donc de Sodome et Gomorrhe, mais tout en y mettant les éléments métaphysiques. Je vous explique. Sodome et Gomorrhe représentent donc le chaos des énergies sexuelles. Quand je dis chaos, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Il s'agit de ce qui est imprédictible, ce qu'on ne peut pas saisir, ce qui n'est pas dans le même ordre des choses que l'ordre que nous souhaitons. Et donc, ce chaos des enfers ou ce chaos de notre libido représente Sodome et Gomorrhe. Vous allez constater qu'à un moment donné, dans la Bible, 2 anges ont rendu visite dans Sodome et Gomorrhe à Lot, n'est-ce pas, avec sa femme et ses 2 filles. Et donc, quand l'ange leur a rendu visite au premier abord, les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient abuser de ces 2 hommes-là, qui en réalité étaient des anges. Et donc, ils forçaient, n'est-ce pas, Lot à livrer ces 2 hommes-là pour qu'eux, ils puissent en abuser. Retenez bien ce qui se passe. Et donc, Lot va refuser, Lot va s'opposer, et Lot va proposer en retour ces 2 filles vierges à leur donner. Mais ces hommes de Sodome et Gomorrhe qui voulaient abuser de ces hommes, disons, qui en fait étaient des anges, eux ils ne savaient pas, avaient complètement refusé et s'apprêtaient même à agresser Lot. Et donc, les anges ou les 2 témoins ont tiré Lot dans la demeure et ont utilisé leur pouvoir spirituel ou divin pour aveugler ou frapper de cécité tous les habitants donc de Sodome et Gomorrhe, du moins ceux qui voulaient les agresser. Et les anges ou les 2 témoins ont demandé à Lot et à ses 2 filles de ramasser leurs affaires et de quitter donc Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe seront détruits par le feu du ciel. Et donc, lorsque les anges les ont conduits vers l'entrée de la ville, ils ont demandé à la famille de ne pas se retourner. Selon l'histoire, la femme de Lot, trop curieuse, a retourné la tête et elle est transformée en statue de sel. Pendant ce temps, Lot et ses 2 filles ont rejoint une grotte affectée par le Seigneur. Ils se sont retrouvés dans cette grotte et ils ont trouvé du vin, ou ils ont cultivé du vin. Vous savez, les histoires sont comme ça. Et puis, à un moment donné, les 2 filles ont saoulé leur père et l'aînée a abusé donc de son père et la cadette aussi a abusé de son père. Les 2 se sont entendus pour le faire et les 2 ont fait des enfants, n'est-ce pas, de leur père. Et ces enfants, donc, vont devenir les peuples suivants. Bon, on s'arrête là. Généralement, quand on voit l'histoire comme ça, on a comme l'impression que c'est des histoires vraies. Parce qu'on vous parlera des Moabites qui sont issus, donc, par exemple, de l'aîné, et ces peuples ont existé. Et pourtant, est-ce que ces peuples sont, de façon étiologique,
issu réellement de ce que je pourrais appeler de l'inceste de Lot et de ses filles. Je ne pense pas. C'est parce qu'à un moment donné, les anciens aiment toujours créer une histoire mythique pour relater la venue de certains peuples, même si cette histoire n'a rien à voir avec ces peuples-là. En fait, l'histoire que je viens de vous conter est purement simplement une histoire initiatique. C'est un cheminement initiatique métaphysique qui explique tout simplement l'alchimie et la transmutation des énergies. C'est tout. Et donc, nous avons toujours en nous Sodome et Gomorrhe. Vous ne pouvez pas extraire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe se trouvent en nous. Et c'est dans Sodome et Gomorrhe qu'on trouve généralement, selon Apocalypse, la grande prostituée. Et donc, Sodome et Gomorrhe, c'est le feu de notre libido. Ce sont les énergies sexuelles. Ce sont les feux de nos gonades, les feux souterrains, les feux sexuels, généralement au cœur même de l'énergie de la Kundalini, les feux de la tentation où réside le serpent de la tentation. Le serpent dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir l'agathodémon et le cacodémon, le bon serpent et le mauvais serpent, qui font partie donc de ce feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre donc de cette histoire? Il faut comprendre de cette histoire que si on sort de cette métaphore et qu'on vient maintenant à la pratique au niveau de l'individu, cela veut dire que nous avons en nous ce feu de la libido. Ce feu est géré par les habitants de Sodome, c'est-à-dire les habitants de cette libido-là, qui sont en réalité des entités sexuelles. Ces entités sexuelles sont des entités qui, en réalité, se satisfont entre elles. Et donc, ce sont ces entités qui ne peuvent pas s'unir avec des étrangers venant d'ailleurs. Et donc, généralement, il faut comprendre les métaphores. Donc, Sodome et Gomorrhe, les habitants représentent donc le monde souterrain du feu de désir avec les entités qui composent ce feu de désir. Sodome et Gomorrhe sera toujours enflammé. Sodome et Gomorrhe sera toujours détruit. Et ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est le chaos qui règne à Sodome et à Gomorrhe. Maintenant, on peut, au niveau de l'alchimie et de la transmutation des énergies, voir comment chacun peut maîtriser son Sodome et son Gomorrhe. C'est là qu'interviennent justement Lot, ses deux filles, sa femme, et les éléments les plus importants, les deux témoins qui sont les anges. Alors, qui sont les deux témoins? On les retrouve également dans l'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse 11, qui dit expressément ceci: je vous ai envoyé les deux témoins. Ceux qui vont les malmener verront le feu jaillir sur ces gens ou les détruire complètement. En fait, les deux témoins représentent tout simplement nos glandes sexuelles, c'est-à-dire nos gonades. Nous, hommes, avons des gonades sexuelles. Ces gonades sont électromagnétiques et les femmes également ont leurs gonades. Nous avons les testicules pour représenter ça physiquement et les femmes ont donc les ovaires. Que les ovaires ou les testicules soient physiquement là ou pas, au niveau énergétique et au niveau astral, au niveau vibratoire, nous avons toujours les gonades qui sont en réalité les courants d'énergie qui stabilisent le feu souterrain ou le feu de Sodome et Gomorrhe, dont les deux témoins sont deux principes. Ce sont deux principes angéliques. Et donc ces deux témoins sont les garants, les observateurs de ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe et qui peuvent rendre compte réellement de ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Et c'est grâce à ces deux témoins ou à ces deux gonades-là, ou à ces deux principes, ou à ces deux testicules, que nous pouvons pratiquer ce que j'appelle la transmutation des énergies. Parce que ce qui va se passer, c'est que les deux témoins vont indiquer à Lot, à sa femme et à leurs enfants de quitter Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, ce qui va se passer, c'est que la femme de Lot va se transformer en statue de sel. Les choses ne se produisent pas par hasard. Cela veut dire que lorsque nous avons notre feu des gonades à l'intérieur de nous, nous devons pratiquer une première étape alchimique qui est la transmutation des énergies des feux sexuels avec les entités sexuelles et en extraire une portion qui va devenir du sel. Jésus dit, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. En fait, le sel dans le jargon spirituel, c'est tout simplement la lumière. Ce qui veut dire que l'initié qui pratique l'alchimie sexuelle doit agir sur ces deux testicules, ces deux gonades, c'est-à-dire les deux témoins ou les deux principes observateurs
de Sodome et Gomorrhe pour pouvoir extraire, vous voyez, pour pouvoir extraire par une attitude féminine, c'est-à-dire la femme de Lot, pour pouvoir extraire de ce feu chaotique grâce à ce que j'ai appelé tantôt dans une autre saga que j'ai intitulé les fonctions métaphysiques du pénis, grâce à la fonction michaélienne, c'est-à-dire de l'ange Michael, il va transmuter, n'est-ce pas, le feu, une partie du feu de Sodome et Gomorrhe en une énergie de pure lumière. Quand vous voyez, n'est-ce pas, l'archange Michel en train de terrasser le dragon vers le sol, cet endroit chaotique représente un peu le feu des gonades, représente un peu le feu où réside le feu de l'énergie de la Kundalini, des énergies sexuelles, le feu de l'enfer de Sodome et Gomorrhe, où on voit comme si Michael, ange ou l'ange Michael, est en train de précipiter Satan. En réalité, l'image est à comprendre autrement, puisque l'archange Michel est en train d'extraire la pure lumière, une lumière luciférienne, une lumière pure de ce feu chaotique-là. Et donc, c'est cette lumière-là qui représente la femme de Lot, ou la femme statue de sel. Et c'est cette lumière qui va maintenant inonder les trois individus. Et les trois individus sont les deux filles de Lot et naturellement Lot. Les deux filles de Lot représentent sur le plan yogique Ida et Pingala, c'est-à-dire les canaux d'énergie qui sont reliés à un canal principal qui représente Lot lui-même. Ce canal principal, c'est le canal de la Sushumna. Donc, il était tout à fait normal, quand vous analysez le corps humain, que vous constatiez que la montée de cette énergie de pure lumière doit s'opérer dans l'équilibre entre Ida et Pingala, c'est-à-dire les deux canaux qui côtoient, qui partent donc comment on appelle, de l'énergie de Muladhara Chakra. Donc, ces deux canaux qui partent de l'énergie Muladhara Chakra, donc ces deux canaux représentent les deux filles. Et l'énergie centrale, ou le canal central qu'on appelle Sushumna, qui part du milieu, représente donc, disons, l'autre lui-même. Et donc, c'est dans le rapport des deux canaux, vous voyez, qui s'entrechoquent comme ça, qui donne l'exemple du caducée, avec le canal principal, c'est le rapport de ces trois courants d'énergie centralisés par l'énergie principale, qui représente donc le fait que l'autre fait l'amour avec ses deux filles. Donc, le fait d'avoir fait l'amour avec ces deux enfants, en réalité, n'a pas eu lieu, puisque vous allez voir que l'histoire était précise. Ce sont les filles qui ont abusé de l'autre. Ce qui veut dire que le travail spirituel à faire n'est pas un travail qui se fait avec le canal principal. C'est plutôt un travail qui se fait avec les deux canaux Ida et Pingala. Vous voyez, en commençant par le canal de gauche, et c'est très important parce que le canal de gauche, spirituellement, est supérieur au canal de droite. Donc, en commençant par le canal de gauche, arriver ensuite au canal de droite. Donc, c'est les deux canaux qui travaillent et c'est leur énergie de collaboration selon une méthode qui est liée au pranayama yoga, qui va maintenant réveiller l'énergie centrale et cette énergie représentant l'autre. Les deux vont évoluer avec l'élément principal jusqu'à parvenir à l'éveil du serpent ou du dragon, donc l'ouverture de l'esprit spirituel. Donc, ce qui est là, cette scène-là, n'est qu'une scène métaphorique pour montrer en réalité le travail alchimique qui se fait au niveau de notre dimension intérieure. Vous avez tout compris. Cela veut dire clairement que les deux témoins sont en fait les gardiens. Je vous explique autrement. Puisque j'ai parlé d'une certaine manière dans les anciennes vidéos, il faut que je suive la logique pour que vous compreniez. Alors, je vous ai dit dans une vidéo passée qu'il y a trois dimensions de façon générale. Il y en a plus, mais on va les scinder en trois parties. Il y a le monde d'en haut, il y a le monde souterrain et le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est là où on trouve les hommes, qui représentent également des anges. Mais l'homme n'est pas que ange, il a un mélange d'anges et de démons. Et donc, dans le monde souterrain, on a les démons et en haut, on a les anges. Bien, ok. Donc, trois mondes. Ange, démon et un mélange des deux qui est à la fois ange et démon. L'homme est un ange et un démon. Ok. Vous avez compris. Les frontières qui sont gardées, parce que quand il y a ce croisement, nous avons quatre entités qui gardent les frontières. Les frontières d'en bas sont gardées par
les deux témoins qui sont des anges, donc des entités célestes, et les frontières d'en haut sont gardées par des démons qui sont également des entités supérieures, mais souvent des entités sexuelles. C'est comme si je vous disais que vous avez un cercle qui croise un autre cercle. Donc, il y a un croisement qui crée un demi-cercle. OK? Et que cette partie est gardée en haut par ce que j'appelle des entités démons et en bas par des entités célestes. Donc, les entités célestes gardant les frontières d'en bas ne laisseront pas passer les entités démons tant que ces entités démons n'ont pas été transformées. Vous voyez? Et les entités démons en haut ne laisseront pas passer les entités angéliques vers le bas tant que ces entités angéliques ne se sont pas démonisées. Exception faite donc des deux témoins qui en fait sont des entités angéliques qui gardent uniquement les frontières d'en bas. Parce que ces quatre entités-là constituent les entités principes, les entités gardiens. Et donc, lorsque les anges ou les deux témoins constituant les anges célestes, qui sont les principes des gonades, gardent, n'est-ce pas, disons, les entités sexuelles ou l'énergie sexuelle ou la libido ou la force primate ou la force de la bête, quel que soit le nom que vous avez donné, et que au niveau du fonctionnement sexuel, vous avez ce que j'appelle, vous vivez ce que j'appelle la débauche sexuelle similaire à ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe, il va se produire d'abord une première chose. Et c'est ça qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Les deux témoins dans Sodome et Gomorrhe, pour protéger Lot et protéger la fuite de Lot et de sa famille, ils ont frappé de cécité les habitants de Sodome et Gomorrhe. Donc, ce qui va se passer généralement, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous versez dans la débauche sexuelle, où vous manquez le principe directeur des entités sexuelles, qui est donc la rectitude sexuelle, quand vous manquez de la rectitude sexuelle, eh bien, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez perdre complètement votre capacité à voir et à vous éveiller spirituellement. Donc, vous perdrez l'éveil. Donc, si vous utilisez mal vos énergies sexuelles, eh bien, vous allez perdre l'éveil. Parce que les entités sexuelles qui sont dans Sodome et Gomorrhe de votre énergie personnelle vont entrer en furie. Et les anges ou les gardiens qui voient que vous ne respectez pas les principes de la rectitude sexuelle liés à ces entités-là, eh bien, ces anges-là vont permettre au feu de l'enfer, au feu du ciel de descendre sur vous. Ce qui veut dire que les entités sexuelles seront libérées et vont créer le chaos complètement dans votre vie. Donc, les entités sexuelles ne sont libérées que parce que vous ne respectez pas le principe qui leur est cher, la rectitude sexuelle, la capacité de créer le juste milieu ou ce que j'appelle tout simplement la préservation de sa chasteté spirituelle. Tant que vous ne respectez pas ce principe-là, eh bien, vous n'avez aucun pouvoir sur les entités sexuelles. Vous ne pouvez pas les dominer. Vous pouvez crier, brailler. Ces entités, elles ont une force extraordinaire parce qu'elles puisent leur énergie de la force source et par conséquent, elles vont toujours revenir encore et encore à vous en utilisant des chemins détournés, en prenant la forme des personnes que vous connaissez, des personnes qui sont décédées ou des personnes que vous désirez pour toujours coucher avec vous. Parce qu'en ce moment-là, vous avez rendu inefficace le pouvoir des deux témoins parce que vous ne respectez pas la rectitude sexuelle qui consiste à préserver son énergie sexuelle. Tant que vous ne le faites pas, vous laissez, n'est-ce pas, la bride, vous lâchez la bride à ces entités sexuelles. Vous n'avez plus aucun élément de maîtrise sur ces entités sexuelles. Vos paroles même ne peuvent pas les obliger à garder le cap de la rectitude sexuelle puisque vos comportements ont malmené complètement les deux témoins. Et bien, une fois que les deux témoins sont malmenés, les feux du ciel vont se déverser sur vous, c'est-à-dire vous allez subir la furie de ces entités. Le ciel n'est pas en haut, le ciel est dans nos gonades. Et bien, la furie de ces entités-là va se déchaîner dans votre vie et vous détruire complètement.
il est très important de comprendre aujourd'hui ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive véritablement, c'est simplement parce que les entités sexuelles ne sont plus dans leur rôle naturel d'entité sexuelle sous la rectitude spirituelle, mais parce que les deux témoins ont perdu de leur pouvoir, de leur domination sur ces entités-là. Eh bien, ce qui se passe, ces entités peuvent passer la frontière de ces anges témoins, puisque ces anges témoins sont devenus inefficaces compte tenu de vos comportements. Eh bien, ces anges célestes laissent passer ces furies-là, ces entités sexuelles qui vont être autorisées par les entités démons gardiennes de la partie supérieure qui vont les libérer dans votre vie. Quel que soit ce que vous allez faire, d'ailleurs, si vous ne voulez pas mentir à vous-même, vous allez véritablement me dire que toutes les fois que vous avez essayé par 1000 moyens de régler les problèmes avec ces entités sexuelles, vous n'y êtes pas arrivé. En vérité, vous n'y arriverez pas. Il y a une seule solution pour y arriver. La seule solution, c'est à travers une technique spirituelle ou des techniques spirituelles de redonner du pouvoir à vos deux témoins, de redonner du pouvoir à vos testicules dans leur principe, bien sûr, parce que les testicules sont des esprits, ce sont des anges, ce sont des principes spirituels qui gardent la frontière étanche. C'est de redonner le pouvoir premier, c'est de redonner le rôle, c'est de permettre la résurrection de vos gonades, que ce soit les ovaires ou les testicules, en fait les entités qui leur sont associées, de réveiller le pouvoir de ces anges témoins, afin que ces anges-là viennent protéger, n'est-ce pas, la frontière et empêcher les entités de Sodome et Gomorrhe ou les entités de vos gonades ou les entités sexuelles d'envahir complètement votre vie. Dans le cas contraire, ces entités continueront de faire la loi et vont déverser sur vous ce que je pourrais appeler, entre griffes, disons la confusion sexuelle. Parce que ce ne sont pas des entités, disons, masculines ou féminines, ce sont des entités qui n'ont pas de sexe et qui peuvent entretenir des relations sexuelles, que ce soit avec un homme ou avec une femme, il n'y a pas de limite à leur perversité. Et c'est parce que vous-même, vous avez déjà créé l'ouverture de cette perversité que les deux témoins ne peuvent plus fonctionner normalement. Leur système immunitaire s'est affaibli et donc ces deux témoins laissent passer facilement les entités sexuelles qui devaient garder leur rôle dans le souterrain. Ces entités sexuelles passent la frontière, ces entités démons passent la frontière et viennent dans votre vie. Je vous avais déjà dit une chose, que les entités démons possèdent une caractéristique bien précise, c'est l'instabilité stable. Mais à partir du moment où la volonté humaine peut déséquilibrer leur instabilité stable, eh bien, ces entités-là, sous la couleur de la volonté humaine, ne seront plus des entités démons, mais vont devenir drastiquement des entités démoniaques. Et ces entités que vous appelez aujourd'hui les incubes et les succubes ne sont plus réellement des entités démons, ce sont des entités démoniaques, des entités qui ont déjà pris dans une certaine mesure la pente du déséquilibre sexuel dans votre vie et qui vous domine, qui vous asservissent, compte tenu du fait que vos deux témoins, les deux anges gardiens de vos glandes sexuelles, ne sont plus actifs pour garder étanche, n'est-ce pas, le passage. Donc, la technique consistera donc à agir sur les deux glandes sexuelles, les testicules ou les ovaires, dans leur principe bien sûr, ou à recréer ces principes angéliques-là et à leur donner du pouvoir pour que, à la frontière du jardin d'Éden, ces anges-là gardent l'épée flamboyante qui empêche les entités de passer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus d'éclaircissements. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. À bientôt.